Alexandre se précipita hors de l'appartement familial. Le cœur battant. Emportant seulement un sac à dos rempli à la hâte. Fuyant le mariage arrangé imposé par ses parents pour sceller une alliance commerciale. Mais à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour un vol anonyme vers l'Amérique. Son regard croisa celui de l'alpha qu'il était censé épouser, Julien. Son amour de jeunesse qu'il avait quitté 5 ans plus tôt dans un tourbillon de larmes et de regrets. Cette rencontre fortuite transforma sa fuite en un piège émotionnel insurmontable. Forçant Alexandre à affronter un passé qu'il croyait enterré à jamais. Dans les couloirs bondés de l'aéroport. Alexandre sentit son monde s'effondrer. Julien. Avec son costume impeccablement taillé et son air autoritaire d'alpha dominant. S'approcha d'un pas assuré. Un sourire amer aux lèvres. Alex? Qu'est-ce que tu fais ici, murmura-t-il. Sa voix grave résonnant comme un écho du passé. Alexandre? Oméga médecin urgentiste à l'hôpital Saint-Louis de Paris. Avait toujours été sensible aux phéromones alpha. Mais celles de Julien le submergèrent comme une vague. Ravivant des souvenirs de nuits volées à l'université. Avant que la pression familiale ne les sépare. Il recula instinctivement. Serrant son billet d'avion comme un talisman. Je pars. Ce mariage est une farce. Julien. Comment as-tu pu accepter ça, balbutia-t-il. Les yeux emplis de confusion. Julien posa une main sur son épaule. Un geste possessif qui fit frissonner Alexandre. Tes parents et les miens ont tout arrangé. C'est pour le bien de nos familles. Mais toi. Tu fuis encore? L'ironie de la situation frappa Alexandre comme un coup de poignard, l'homme qu'il avait aimé passionnément était maintenant l'instrument de sa captivité. De retour à Paris. Alexandre se réfugia dans son petit appartement du Marais. Un quartier vibrant où il avait tenté de reconstruire sa vie après la rupture. Les murs couverts de livres médicaux et de photos de voyages solitaires lui paraissaient soudain étouffants. Il repensait à leur histoire, à 23 ans. Étudiant en médecine. Il avait rencontré Julien lors d'une conférence sur l'économie européenne. Julien. Héritier d'une entreprise pharmaceutique. Était un alpha charismatique. Ambitieux. Qui avait su percer la carapace d'Alexandre. Oméga introverti marqué par une enfance sous le joug d'une famille conservatrice. Leur relation avait été intense. Clandestine. Car dans la société française encore imprégnée de stéréotypes sur les dynamiques alpha-oméga. Un tel lien était vu comme une faiblesse pour un futur dirigeant comme Julien. Les omégas sont faits pour soutenir. Pas pour briller, avait un jour lancé le père de Julien lors d'un dîner familial auquel Alexandre avait été invité par erreur. Cette phrase avait semé le doute. Et quand Alexandre avait annoncé sa grossesse inattendue, un miracle rare pour un oméga sous traitement suppressif, Julien avait paniqué. Je ne suis pas prêt pour ça. Alex. Ma famille me renierait. Alexandre avait avorté seul. Dans le silence. Et rompu. Emportant avec lui une cicatrice invisible. Maintenant. Assis sur son lit. Alexandre relisait le contrat de mariage que ses parents lui avaient imposé. Sa famille. Propriétaire d'une chaîne de cliniques privées. Traversait une crise financière. L'union avec les Delaunay. La famille de Julien. Promettait une fusion salvatrice. C'est ton devoir. Alexandre. En tant qu'oméga. Tu as une responsabilité envers nous, avait déclaré sa mère. Les yeux froids. Alexandre. Fier de sa carrière. Se sentait piégé par ses attentes archaïques. Il appela son meilleur ami. Lucas. Un bêta neutre qui travaillait comme psychologue. Lucas. C'est Julien. L'alpha du mariage.
C'est lui, s'exclama Alexandre au téléphone. La voix tremblante. Lucas? Habitué aux confidences. Répondit calmement, calme-toi. Peut-être que c'est une chance de régler le passé. Mais fuis si tu dois. Ne te sacrifie pas. Alexandre raccrocha. Tourmenté. Était-ce une coïncidence cruelle ou un signe du destin? Il décida d'affronter Julien. Envoyant un message laconique, rencontrons-nous demain. Café du Louvre. 10 heures. Le lendemain. Sous la pyramide de verre du Louvre. Julien attendait. Un bouquet de roses à la main, un geste qui raviva chez Alexandre une douleur familière. Pourquoi as-tu accepté ce mariage? Demanda Alexandre sans préambule. S'asseyant en face de lui. Julien soupira. Ses yeux bleus assombris par le regret. Pour sauver mon entreprise. Et quand j'ai vu ton nom sur le contrat, j'ai pensé que c'était une seconde chance. Alexandre rit amèrement. Une seconde chance? Après m'avoir laissé seul avec. Tout ça? La conversation vira à la confrontation. Julien avoua que sa famille l'avait poussé à rompre, menaçant de le déshériter s'il s'unissait à un Oméga trop indépendant. J'étais faible? Alex. J'ai regretté chaque jour. Alexandre. Les larmes aux yeux. Répliqua, et moi? J'ai dû choisir entre toi et ma liberté. J'ai choisi de survivre. Ils parlèrent des heures. Déterrant des blessures, la perte de l'enfant potentiel. La solitude d'Alexandre dans ses gardes interminables à l'hôpital. La pression sur Julien pour perpétuer la lignée alpha. En rentrant, Alexandre reçut un appel de sa sœur. Émilie. Une bêta mariée conventionnellement. Papa est furieux que tu aies tenté de fuir. Il menace de te couper les vivres si tu n'épouses pas Julien. Alexandre sentit la rage monter. Et toi? Émilie? Tu acceptes ça? Elle hésita, c'est notre monde. Alex. Les omégas comme toi sont rares, on attend de toi que tu assures la stabilité. Cette conversation renforça sa détermination, il ne se soumettrait pas sans lutter. Le soir, Alexandre se rendit à une réunion secrète d'un groupe de soutien pour Oméga. Dans un sous-sol discret du quartier latin. Là, il rencontra d'autres comme lui. Luttant contre les normes sociétales. Le mariage arrangé est une chaîne, confia un Oméga plus âgé. Inspiré. Alexandre décida de négocier avec Julien un mariage de façade. Sans engagement émotionnel. Mais au fond de lui, il savait que ses sentiments ressurgissaient, compliquant tout. Les jours suivants furent un tourbillon. Julien insista pour des dîners officiels avec les familles. Où Alexandre dut feindre l'enthousiasme. Lors d'un repas chez les Delaunay. Dans leur villa des Hauts-de-Seine. Le père de Julien. Un alpha imposant. Toisa Alexandre, vous êtes un bon parti? Docteur. Mais rappelez-vous votre place. Alexandre bouillonnait intérieurement. Mais garda son calme. Conscient que toute rébellion pourrait coûter cher à sa carrière. Pourtant, des moments volés avec Julien ravivaient l'étincelle. Une promenade nocturne le long de la Seine. Où Julien murmura, je t'aime encore. Alex. Alexandre. Vulnérable. Répondit, moi aussi. Mais à quel prix? Cette ambivalence le rongeait, choisir l'amour signifiait sacrifier son indépendance, le rejeter. Affronter l'isolement social. À l'hôpital. Un cas urgent, un Oméga adolescent victime de discrimination rappela à Alexandre les enjeux sociétaux. Je ne peux pas perpétuer ce système, se dit-il. Il confronta ses parents, ce mariage est une erreur. Son père explosa, tu nous ruines.
Pense à ta mère. À la famille. Alexandre partit. Le cœur lourd. Réalisant que sa fuite initiale n'était que le début d'une bataille plus profonde. La tension montait inexorablement. Alexandre. De retour à son appartement. Reçut un message anonyme, attention. Julien cache quelque chose. Intrigué et inquiet. Il enquêta discrètement. En fouillant dans de vieux emails. Il découvrit que Julien avait été impliqué dans un scandale financier mineur. Couvert par sa famille. Était-ce la raison du mariage? Une alliance pour laver la réputation? Il décida de le confronter lors d'un rendez-vous improvisé à Montmartre. Assis sur les marches du Sacré-Cœur. Alexandre lança « Dis-moi la vérité sur tes dettes ». Julien pâlit. « Comment sais-tu? » »« Oui. Mon entreprise a frôlé la faillite. Ce mariage nous sauve tous les deux. » Alexandre se sentit trahi, donc? Ce n'est pas pour moi. Mais pour l'argent? Julien protesta, non. C'est pour nous. Je veux réparer le passé. Cette révélation déclencha une crise intérieure chez Alexandre. En tant que médecin, il valorisait l'honnêteté, en tant qu'oméga. Il luttait contre l'instinct de soumission. Il confia à Lucas, je l'aime. Mais je me sens manipulé. Lucas conseilla, pèse le pour et le contre. Quel est le prix de ta liberté? Les familles pressaient pour une date de mariage. Lors d'une réunion chez les parents d'Alexandre. Dans leur appartement haussmannien du 16e arrondissement. La mère d'Alexandre pleura, fais-le pour nous. Mon fils. Sans cette fusion, nous perdons tout. Alexandre, ému, céda partiellement, d'accord pour une cérémonie civile. Mais pas d'engagement profond. Julien, présent, acquiesça. Mais ses yeux trahissaient une possessivité alpha grandissante. Pourtant, des fissures apparurent. Julien devint jaloux quand Alexandre mentionna un collègue oméga à l'hôpital. Tu passes trop de temps avec lui, grogna-t-il lors d'un dîner. Alexandre riposta, je ne suis pas ta propriété. Cette dispute escalada en une nuit de silence lourd. Où Alexandre questionna ses choix, avait-il raison de résister? Où étaient ceux de l'orgueil? Inspiré par le groupe de soutien, Alexandre organisa une manifestation discrète contre les mariages arrangés. Dans un café du quartier des Halles. Là, il rencontra Théo. Un activiste oméga charismatique de 25 ans. Aux cheveux blonds et au regard déterminé. Théo partagea son histoire, j'ai fui ma famille pour vivre libre. Toi aussi. Tu peux. Alexandre. Attiré par cette énergie. Douta, et si Julien n'était pas la solution? De retour. Julien l'attendit. Furieux. Où étais-tu? Avec qui? Alexandre avoua la réunion. Julien explosa, tu mets tout en péril. Mes parents menacent de rompre l'accord si tu continues tes lubies. Alexandre. Blessé. Répliqua, mes lubies? C'est ma vie. Ils se séparèrent en colère. Alexandre réalisant que l'amour passé était entaché de contrôle. Les jours suivants. La pression familiale s'intensifia. Le père d'Alexandre le convoqua, si tu refuses. Je t'aurai de l'héritage. Alexandre. Indépendant financièrement grâce à son salaire. Répondit, faites-le. Je ne vendrai pas mon âme. Mais intérieurement, il craignait l'isolement, en France. Les oméga non mariés faisaient face à des discriminations subtiles. Comme des promotions bloquées ou des regards suspicieux. Julien tenta une réconciliation. L'invitant à un week-end à Deauville. Sur la plage normande. Sous un soleil timide. Ils parlèrent ouvertement. J'ai changé. Alex.
Je veux t'aimer sans chaîne. Alexandre. Touché. Embrassa Julien impulsivement leur premier contact depuis des années. Mais ce baiser raviva la douleur de la perte passée. Et Alexandre pleura, « Pourquoi m'as-tu laissé tomber ?» De retour à Paris. Un événement inattendu bouleversa tout, Alexandre découvrit qu'il était enceint. Suite à un cycle irrégulier d'oméga. Paniqué. Il se rappela l'avortement précédent. Devait-il le dire à Julien? Cela scellerait-il leur union? Ou serait-ce une nouvelle trahison? Il choisit le silence. Pour l'instant. Craignant que Julien n'utilise cela pour le piéger. La société pesait lourd, des articles dans la presse people spéculaient sur leur union parfaite. Ignorant les tourments. Alexandre. Lors d'une garde. Sauva un alpha victime d'un accident. Renforçant sa vocation. Je suis plus qu'un oméga, se dit-il. Pourtant. L'attraction pour Julien persistait. Un mélange toxique d'amour et de ressentiment. Théo le contacta, « Rejoins-nous pour une action plus grande. » Alexandre hésita. Mais accepta une rencontre. Là, il apprit que le père de Julien avait influencé des lois discriminatoires contre les omégas indépendants. Furieux. Il confronta Julien, « Ton père est un tyran. » Julien défendit, « C'est du business. Pas personnel. » Cette défense brisa quelque chose en Alexandre, était-ce de la loyauté ou de la complicité? Le climax approchait. Alexandre décida de rompre le mariage publiquement. Lors d'une réception familiale. Mais avant. Il révéla sa grossesse à Julien. Dans un parc, « Je porte ton enfant. Mais je ne t'épouserai pas si ça signifie perdre moi-même. » Julien. Choqué. Tomba à genoux, « Pardonne-moi. Marions-nous pour lui. » Alexandre. Déchiré. Refusa, « Non. Je l'élèverai seul s'il le faut. » Cette décision le libéra. Mais à quel prix? La famille. La société. Tout s'opposerait. La nouvelle de la grossesse changea la dynamique. Julien. Transformé par la révélation. Insista pour des examens médicaux ensemble. À la clinique. Alexandre sentit les phéromones apaisantes de Julien. Un instinct alpha protecteur qui l'attirait malgré lui. Je ne te forcerai pas. Mais laisse-moi être là, murmura Julien. Alexandre. Vulnérable aux hormones de grossesse. Acquiesça temporairement. Mais les familles réagirent violemment. La mère d'Alexandre jubila, enfin. Un héritier. Le mariage est inévitable. Son père ajouta, pas de scandale. Épouse-le. Chez les Delaunay. Le père de Julien vit une opportunité, ça consolide tout. Alexandre se sentit comme une pièce sur un échiquier. Son corps oméga instrumentalisé. Il se confia à Lucas, « Je veux cet enfant. Mais pas au prix de ma liberté. » Lucas. Perspicace. Nota, Julien semble sincère maintenant. Mais teste-le. Alexandre organisa un test, il simula une fuite. Laissant un mot pour Julien, « Si tu m'aimes. Respecte mon choix. » Julien le traqua jusqu'à une gare. Suppliant, « Ne pars pas. Je change pour toi. » Touché. Alexandre revint. Mais imposa des conditions, thérapie de couple. Engagement public contre les discriminations oméga. Julien accepta. Surprenant Alexandre. Ensemble. Ils assistèrent à une session avec un thérapeute spécialisé en dynamique AO. Où Julien admit, « J'ai été éduqué à dominer. J'ai peur de te perdre à nouveau. » Pourtant. Des ombres persistaient. Théo. L'activiste. Envoya des preuves, Julien avait signé des contrats avec des entreprises anti-oméga.
Confronté. Julien avoua, c'était avant. Je les romps. Alexandre douta, trahison ou évolution? Cette incertitude alimenta des nuits d'insomnie. Où Alexandre caressait son ventre naissant, se demandant si élever un enfant dans ce monde valait le sacrifice. La société s'en mêla, un article dans Le Monde exposa leur histoire. Anonymisé. Déclenchant un débat sur les mariages arrangés. Alexandre reçut des messages de soutien. Mais aussi de haine, les Oméga devraient savoir leur place. Cela renforça sa résolution. Mais isola Julien, dont l'entreprise subit un boycott. Lors d'une manifestation Oméga à la Bastille, Alexandre parla publiquement. Julien à ses côtés. Je refuse d'être défini par mon statut, déclara-t-il. Julien ajouta, j'ai été complice. Plus maintenant. Ce moment d'unité raviva leur lien. Mais un incident survint, un manifestant agressif. Un alpha traditionnaliste attaqua verbalement Alexandre. Julien le défendit physiquement, récoltant un œil au beurre noir. De retour chez Alexandre, ils pansèrent les plaies. Merci, murmura Alexandre. Julien répondit, pour toi. Tout. Leur proximité émotionnelle grandit. Mais Alexandre gardait une distance, craignant une rechute. Les familles contre-attaquèrent, le père de Julien menaça de révéler des secrets du passé d'Alexandre. Comme l'avortement. Paniqué, Alexandre affronta son beau-père potentiel, faites-le. Je n'ai plus peur. Julien soutint Alexandre. Rompant avec son père, assez de manipulation. Cette trahison familiale coûta à Julien son poste, mais gagna le respect d'Alexandre. Pourtant, le prix était élevé, Alexandre subit du stress, risquant sa santé et celle du bébé. À l'hôpital, un collègue le mit en garde, repose-toi. Ou tu perds tout. Alexandre, épuisé, s'effondra un soir. Julien le veillant. Je t'aime, avoua Julien. Alexandre, larmes aux yeux, répondit, moi aussi. Mais prouve-le. Le point de non-retour approcha avec la date du mariage civil. Alexandre, indécis, consulta Émilie, suis ton cœur. Pas la pression. Inspiré, il proposa à Julien un partenariat égal, sans mariage traditionnel. Julien accepta, tout ce que tu veux. Mais un twist surgit, Théo révéla qu'il avait été payé par le père de Julien pour semer le doute. Trahi. Alexandre confronta Théo, pourquoi? Théo admit, pour te libérer. Julien n'est pas bon pour toi. Cette révélation secoua Alexandre, qui croire? Déchiré. Il choisit la solitude temporaire, s'isolant dans une maison de campagne en Provence. Là, méditant sous les oliviers, il pesa ses options, amour avec compromis. Ou liberté solitaire? Julien le rejoignit, implorant, donne-nous une chance réelle. Alexandre céda, mais avec vigilance. Leur retour à Paris marqua un nouveau départ. Fragile. Le mariage civil eut lieu discrètement à la mairie du 4e arrondissement. Sans faste? Seulement avec Lucas et Émilie comme témoins. Alexandre, en costume simple, prononça ses vœux d'une voix ferme, je t'épouse par choix. Pas par devoir. Julien, ému, répondit, je te promets l'égalité. Mais au fond, Alexandre savait que ce n'était qu'un début, les cicatrices persistaient. Les mois suivants furent un équilibre précaire. Alexandre continua sa carrière. Julien reconstruit son entreprise sur des bases éthiques. La grossesse avança, apportant joie et peur. Lors d'une échographie,
Voir le cœur battant de leur enfant uni Alexandre et Julien comme jamais. C'est notre futur, murmura Julien. Alexandre sourit. Mais intérieurement, il luttait contre la peur de la dépendance Oméga. La société évoluait lentement, leur histoire inspira des réformes. Avec des pétitions pour abolir les mariages arrangés. Pourtant, des backlash surgirent. Un soir, des vandales taguèrent leurs portes, traîtres à eau. Alexandre, terrifié pour le bébé, questionna, avons-nous bien fait? Julien le serra, oui. Car on se bat ensemble. Mais un conflit majeur éclata quand le père de Julien tenta une réconciliation forcée. Offrant de l'argent contre le silence sur les scandales passés. Julien refusa. Perdant définitivement l'héritage. Pour toi et notre enfant, dit-il à Alexandre. Ce sacrifice toucha Alexandre. Mais il se demanda, était-ce assez? À l'approche de l'accouchement, Alexandre affronta ses démons. Dans un journal intime, il écrivit, j'ai fui, aimé, trahi et choisi. Le prix? Ma naïveté perdue. L'accouchement fut difficile. Un Oméga en travail sous haute surveillance. Julien resta à ses côtés, tenant sa main. Leur fils naquit. Un petit bêta sain, symbolisant un équilibre. La paternité transforma Julien en protecteur dévoué. Alexandre en père épanoui. Pourtant, des tensions ressurgissaient, Julien. Alpha par nature. Tentait parfois de dominer les décisions. Alexandre le rappelait à l'ordre, partenaires égaux. Leur thérapie aidait. Mais le chemin était long. Un an plus tard, lors d'une conférence médicale, Alexandre parla de son parcours, les Omégas ne sont pas des victimes. Nous choisissons notre destin. Julien. Dans le public, applaudit fièrement. Mais en privé. Alexandre avoua, j'ai peur que l'histoire se répète avec notre fils. La famille Delaunay, réconciliée partiellement, accepta le changement. La mère d'Alexandre, touchée par le petit-fils, s'excusa, j'ai été aveugle. Ces guérisons venaient au prix de relations brisées et reconstruites. Finalement, Alexandre et Julien trouvèrent un équilibre. Leur amour forgé dans le feu des épreuves. Mais la société persistait dans ses préjugés. Rappelant que leur victoire était personnelle. Pas universelle. Était-il juste pour Alexandre de pardonner à Julien? Ou ce pardon perpétuait-il un cycle de domination alpha?